monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour mon floss tube numéro 13, 14. 13, 14. Oh, on va vous dire ça. De toute façon, vous le voyez. Mais je l'avais écrit dans mon cahier. Numéro 13. Floss tube numéro 13. Donc, je vous retrouve pour le dernier mois, ce que j'ai brodé. Là, on est le 15 mai. Pour moi, je sais pas, je vais réussir à le mettre en ligne aujourd'hui. Probablement. Ben, sans doute, sans doute. Puis, comme vous savez, je fais le Stitch Mania avec mes toiles de Soda Stitch. Fait que une bonne partie de ce que je vais vous présenter, c'est mon Stitch Mania. Je vais faire ça comme en deux parties. Je commence par un abandon obligé. Et ensuite, je vous montre mes projets que j'ai travaillé sur la fin du mois d'avril. Puis après ça, à partir du 1er mai, tout ce que j'ai fait pour le Stitch Mania. Abandon obligé. Je vous raconte. Oui, je voulais vous dire que j'ai travaillé au total sur 19 projets pendant le dernier mois. Évidemment, comme vous le savez, moi et ma petite gang, on fait nos floss tubes le 15 du mois. Donc, quand je dis le dernier mois, ben c'est du 15 au 15. Ben, ouais. Dans cette période-là. Bon, fait que mon abandon obligé. Puis, je trouve ça vraiment plate parce que j'avais fait, juste dans le dernier mois, j'ai fait 1286 croix sur le projet. C'est mon projet de Stitch et Angel, c'est l'image que je vous mets là. J'avais trouvé ça sur un groupe Facebook, genre de point-croix de Disney. Là. Les gens prennent des photos, puis ils mettent dans Pic-to-Pat, puis ils font des patrons avec ça. J'avais pris celle-là parce que je me disais que ça allait faire plaisir à ma fille. Bon, premièrement, ma fille, elle m'a dit « Ah, maman, je veux pas ça dans ma chambre, je suis rendue trop grande. » Et oh, tu l'aimes Stitch, même si c'est grande. Puis, deuxièmement, ben, j'ai quand même continué à le faire. Je me suis dit, si jamais ça y plaît pas, ben, je le donnerai à un autre enfant. Puis là, j'ai déplacé mon cerceau, puis je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Parce que là, j'ai fait tout l'œil de Angel. Je vous montre. Puis là, regardez, je vais vous mettre l'image à côté, là. Comment vous voulez que le haut de sa tête rentre dans ma toile? J'ai mal calculé mon affaire, c'est sûr et certain. Ma toile est vraiment pas assez grande. Peut-être que je me suis trompée, qu'il fallait que je la prenne dans ce sens-là, ou peu importe. Mais bref, c'est un abandon. Parce que je vais pas recommencer tout ça. J'étais rendue quand même à 4,02%. Mais, ouais, c'est ça. Je trouve ça bien plate, mais je l'abandonne. Je sais pas si je vais tout défaire. Probablement. Ouais, je pense que je vais tout le défaire pour garder ma toile, parce que c'est une de mes premières toiles que j'avais teint moi-même. Puis je la trouve vraiment belle. Fait que j'ai quand même fait mes 1286 croix dessus. C'était en plus la toile que je faisais pour le défi d'Amélie de broder du rose. Le plus possible pendant un mois. Elle m'a dit qu'elle me le comptabilisait quand même, parce que dans le fond, je me concentrais sur le personnage de Angel qui, elle, est rose. Mais c'est ça. Fait que j'étais vraiment déçue. Je suis vraiment déçue. Mais quand même, je vais récupérer la toile, je vais faire autre chose là-dessus. Puis je verrai si un jour ça me tente de reprendre ce projet-là, mais tu sais, je le faisais pour le faire à ma fille, pour le faire plaisir à ma fille, puis finalement elle m'a dit que ça n'intéressait pas vraiment. Fait que je vais réfléchir. Mais pour l'instant, celui-là, je l'abandonne, je vais tout enlever les croix, puis je vais réutiliser le tissu pour un autre truc. Bon, mon téléphone sonne. Bonjour. Si c'est pas écrit sur l'écran dentiste, école ou mon conjoint ou quelqu'un que je connais,
c'est clairement des machines. C'était Amazon Service. Amazon n'appelle jamais. Je vais pas donner mon numéro de carte de crédit pour dire que, en tout cas, c'était une fraude. Fraude. Ouais, c'est ça. C'est un appel de fraude. Fait que, bref. Je me trouvais bien drôle de répondre au téléphone. Ben, quand j'ai vu que c'était pas un numéro de téléphone que je connaissais, je me suis dit, ça va être drôle de le laisser là. Bon. Prochain projet. Là, ça c'est. Fait que ça, c'est mon Stitch et Angel. Un abandon. On passe à autre chose. Fait que ça, c'est mon premier projet. Le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait 178 croix. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous mettre une photo d'où est-ce que j'étais rendue. C'est le French Bread de Caroline Manning. Fait que j'ai comme continué ici, je pense. Oui, parce que je voulais voir jusqu'où ça y allait finir. Encore une fois, parce que je voulais être sûre d'avoir assez de jeu. Ça me fait pas une grosse bordure, mais il arrête là. Fait que, voilà. Fait que j'ai hâte de le continuer lui aussi. Là, je trouve que c'est le fun. C'est géométrique pas mal, là, comme dessin. Fait que voilà. C'est là que j'en suis rendue. Je le fais, lui, sur une toile. C'est du... Je pense. Ouais, je pense que c'est de l'Aida. Mais qui est... il dit... C'est Linen Look. Que j'avais eu dans mes coupons de Chibi Hour. Ok. J'ai avancé un tout petit peu. Ben, 328 croix. Donc, j'étais à 1,90% de le sale de Saria. Là, par exemple, je me souviens pas du nom du vrai nom du projet. Mais je vais vous l'écrire en bas dans l'écran. Et la créatrice. C'est un sale que... Ben moi, je le fais... Je vous l'avais déjà présenté. Là, je le fais sur une toile noire avec des fils jaunes, orangés. Puis, j'ai fait son visage. Une petite partie de son visage. Je vais mettre comme ça. Puis, je vais poursuivre. Là, son chapeau va être dans l'autre couleur que j'ai. J'ai comme 3 couleurs. J'en ai un spécifique aussi, une couleur spécifique pour les cheveux que je vais faire. Fait que c'est ça. J'ai fait le contour, là, ça je savais que ce bout de toile-là, ce visage et son cou, ça va être de cette couleur-là. Mais ce qui va autour, c'est ses cheveux et son chapeau qui sont pas de la même couleur que ce fil-là. Fait que ben vous allez voir, plus ça va avancer, plus vous allez comprendre ce que je veux dire. Fait que je l'aime bien. Évidemment. Ensuite, j'ai continué un tout petit peu. Ben, je vais arrêter de dire un tout petit peu, là, mais 318 croix, c'est pas si petit peu que ça. C'est ce que, il me semble, à l'œil comme ça, il a pas l'air d'être avancé, mais vous allez voir la différence parce que vous allez voir l'image de la fois précédente que je voulais présenter. J'étais à 5,82% de notre salle des gnomes là, sur de Stitch. Les filles sont beaucoup plus avancées que moi, mais c'est pas une course, je le fais comme je veux, quand je veux, puis tout le kit. Fait que j'ai même pas terminé le premier gnome, de ça qu'il a l'air. Mais je l'aime quand même vraiment beaucoup. Je vais arrêter de l'avancer, j'ai juste à faire un zoom avec le montage. Fait que voilà, le beau petit gnome. Fait que ça avance. Je vais le reprendre probablement. Je vais le reprendre au mois de juin, probablement. Là. On va voir. J'ai continué ma toile, mon Buffy Cast de... Comment ça s'appelle, non? La compagnie... Happy Stuff. En tout cas, il y a un paresseux sur l'image, là. C'est Buffy Cast. Fait que Buffy, je pense que Buffy, la dernière fois que vous l'avez vue, elle était faite. Là, j'ai fait Giles. J'ai rempli le Giles. Il me reste tous les autres personnages à remplir. Fait que voilà. Puis, c'est 274 croix. Fait que j'étais à 49,24%. Fait que je suis presque à la moitié de fait déjà. Fait que je vais... Voilà.
Voilà, voilà. Je sais pas, je vais la prendre d'ici le prochain parce que là, tu sais, ça, le reste du mois de mai, ça va être encore mes toiles de mon Stitch Mania. Puis après ça, ça va être d'autres projets, là, dont le salle qu'on organise avec la toile avec un hein, comment qu'elle s'appelle? Je me souviens plus, on fera. J'ai poursuivi le patchwork des crafteuses. Hein? Amélie va être fière de moi. Fait que j'ai fait 841 croix quand même dessus. J'étais à 4,03%. Je pense que j'ai fait la fleur qui est ici. Oui, parce que ceux-là, je les avais fait bien avant. Puis celle-là, moi, je le fais en demi-croix sur de la toile 25 CT, je pense. Ouais, la toile 25 CT. Puis je la fais juste en demi-croix, fait que ça sort, je trouve que ça sort vraiment très très bien. Regardez, on le voit pas que c'est des demi-croix. Ben, à moins de faire vraiment le focus là. Fait que voilà, très beau. Ensuite, oui, ça c'est la seule toile que je me permets d'utiliser, de travailler. Attends, ça c'est What Doesn't Kill Me, Give Me XP. J'ai fait 428 croix dessus, j'en suis à 38%. Ça, c'est la toile que je vous ai dit qui va vous faire peur parce que c'est vraiment flush sur le bord. C'est la seule toile que je me permets de toucher à part mes toiles de mon Stitch Mania parce que c'est la toile que je traîne avec moi dans mon sac de travail quand je vais au bureau. Parce que je vais au bureau 2 fois par semaine. Les 3 autres jours, je travaille de la maison. Mais sur mon heure de dîner, au travail, je travaille sur ce petit projet-là quand j'ai terminé de manger. Parce qu'on a 1 heure de dîner, ben ça me fera quoi, 15 minutes, 10 minutes manger. Le reste du temps, ben je brode. Fait que j'en suis là, j'avais déjà fait tout le noir. Là, je suis en train de remplir le dé vert. Fait que c'est 2 dés de Donjon Dragon, là. Fait qu'ici, on a un dé 20. Puis après ça, je vais faire le dé ici, là, qui est probablement un des 12, je sais plus. Fait que, puis après ça, je vais voir la banderole. Fait que tranquillement, ça c'est juste du remplissage, fait que c'est le fun, t'as pas besoin vraiment de te casser la tête. Fait que, voilà, c'est ça qui est avancé. Ensuite, ben là, ça c'est un projet. J'ai fait sur mon parce que je voulais vous donner cette quantité je voulais vous donner l'information, même si je vous le montre pas. Je travaille comme j'ai fait comme l'année dernière. Ben, pas tout à fait pareil, là, parce que là, je fais une toile. C'est un projet mystère. Comme j'ai dit aux filles de faire ça là, dans mon calendrier de l'Avent. Chacune, ils font un projet mystère, ils filment des petits bouts, puis après ça, ils vont vous faire une vidéo. Ben moi, j'en fais un de mon côté aussi, puis je vais faire ça tout le temps, je pense. Je vais me choisir un autre projet que je vais pas vous montrer tout le long du temps que je vais l'avoir fait. Puis je vais vous faire une vidéo à la fin pour vous montrer toutes les étapes. Parce que là, à chaque fois que je brode dessus, je filme un petit bout, puis après ça, ben, je la mets sur mon ordinateur. Puis quand je vais avoir terminé, même mis en valeur, probablement que je vais même faire une vidéo de la mise en valeur. Un coup, ça va tout être fait. Je vais vous mettre la vidéo en ligne. C'est ça. Fait que je suis en train de faire un projet mystère. Je vous dis pas pour qui. La personne ne le sait pas. Fait que ça va être un cadeau. Puis, mais j'ai fait 1853 croix dessus. Je suis tombée dessus, genre, la dernière semaine du mois d'avril. Puis je le lâchais plus. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Il sort, super beau. C'est drôle parce que c'est une image, je ne vais pas trop vous en donner d'informations, mais je vais quand même vous donner une information qui était comme capitale. C'est que quand je l'ai trouvée sur Etsy, je la trouvais vraiment belle, la toile. Puis là, ben, tu sais, j'ai vu qu'il y avait plusieurs photos. Fait qu'en flippant, j'ai vu la même toile, ben, le même patron, sur une toile noire. Puis là, j'ai fait comme, oh. Ok, elle est belle sur une toile blanche, mais sur une toile noire, là, mouah! Pour vrai, j'ai hâte d'avoir fini le Stitch Mania pour pouvoir la reprendre. Parce que vraiment, puis en plus, elle est fun à faire. Et, ouais. Bref. J'en suis vraiment en amour. Fait que j'ai fait 1853 croix dessus, puis j'étais à 36,59%. Bon, ce segment-là était plate pour vous autres parce que vous avez rien vu. Mais c'est pas grave, je vais vous en parler pareil. Parce que moi, ça me fait plaisir. Le Stitch Mania. J'ai touché à entre le 1.
En fait, entre le 1 et le 8 mai, j'ai réussi à toucher à mes 12 toiles. Fait que j'ai continué après ça. Pour vrai, je ne fais que broder sur ces toiles-là, à part à mes dîners, à ma job. Fait que je vais vous montrer où ce que j'en suis. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je commençais par toutes les têtes du central de mes toiles. Puis ensuite, je les reprends toutes une après l'autre, puis je fais le corps au complet. Et avec le point arrière. Fait que là, celle qui est sur le Q-Snap, c'est parce que j'ai commencé à travailler son corps avant-hier. Puis là, j'ai continué hier soir. Mais j'ai pas encore terminé. Enfin, ce soir, à mon avis, je vais le terminer. Fait que c'est Alice. J'ai fait 418 croix depuis dans le dernier mois. Fait que j'étais à 7,21%. Fait que, tu sais, avec mes belles toiles. Là, c'est la seule qui va être dans un Q-Snap. Fait que la seule que vous voyez pas vraiment. Mais, regardez ça. Mais pour vrai, là, tu sais, on dirait comme ça, à la première vue, qu'elle sortira pas sur la toile parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Mais avec le point arrière, là, c'est ça qui est cool avec Soda Stitch, c'est qu'avec le point arrière, ça vient tout définir le personnage, puis il va comme popper out. Il va vraiment prendre il va prendre sa place, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, je l'ai dit en anglais, là, mais il va vraiment, ça va flasher, là, ça va vous en mettre plein les yeux, on va dire ça comme ça. Vous allez voir parce que j'en ai que j'ai fait terminer le point arrière. D'ailleurs, la prochaine que je vous montre, c'est c'en est une que j'ai fini le point arrière, mais juste, comme je l'ai dit, du personnage principal, c'est Blanche-Neige. Fait que... Oh, c'est ça que je pensais. C'est comme, tu sais, comme ils sont toutes une par-dessus l'autre, ben, mes aimants aiguilles, ils ont collé un sur l'autre. Fait que là, je suis en train de les perdre. Je vais juste pas perdre mes aiguilles. Là, j'ai pas d'aiguilles sur celle-là. Mais ça se peut que je l'avais prise pour faire. Fait que voici Blanche-Neige. Je vous l'approche, mais comme je me suis dit tantôt en plus que je pouvais juste faire le focus. Elle est super belle. Vraiment. Je trippe. Là, je la vois pas. Là. Moi, je vois son point arrière. Ah, puis moi, tu sais, j'ai pas de gêne à vous montrer le point arrière. En arrière de la toile. Je vois partout, moi, ça me dérange pas. De toute façon, c'est le devant qu'on va voir. Mais comme je l'ai dit, regardez, il y a beaucoup de couleurs sur ma toile. On la voit très bien, là. Ça va vraiment être beau, je pense. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de mon idée de faire tous ces projets-là sur des toiles hyper colorées. C'est, comme je vous ai dit, l'idée m'est venue en regardant les vidéos de Rogue Maman sur Facebook, sur YouTube. Là, je vous présente Dorothée. Dorothée aussi, j'ai fait le point arrière. Fait que voilà, elle pop aussi très bien. Ouais, vraiment, je suis très contente du résultat. Fait que voilà. Ensuite, j'ai la tête de la petite sirène. Il me reste son corps et son point arrière à faire. Puis il reste tout le reste de la toile, mais là, c'est ça que je vous dis, là. J'en prends une, je fais tout le corps, tout le point arrière. Je prends l'autre tout de suite après, puis je les prends au hasard. Je suis juste regardée, je les reconnais parce que au début, ça a été compliqué. Je me suis fait une liste. Parce que quand je vous ai fait la vidéo pour vous montrer quelle toile j'allais mettre, quel patron j'allais mettre sur quelle toile, ben ça, en fait, ça a été ma bible. Il fallait que je garde l'information. Excusez, j'ai regardé ça fait juste 19 minutes que je vous parle. Je parle vraiment trop vite, je pense. Je sais pas s'il y en a de vous autres qui me mettez mon... Quand on regarde sur YouTube, on peut mettre la vitesse en vitesse réduite. Ben, je sais que je parle vite. Je le sais. Bon, je vais essayer de parler plus tranquillement. Non, ça marchera pas. Bon, fait que... c'est ça. Fait que là, voici, c'est la tête de... la petite sirène. C'est avec ma belle toile que je trouve qu'elle fait justement fond marin. Fait que ça va être vraiment beau. Même si elle est sur un rocher, elle est pas dans le fond de l'eau, là, mais c'est
pas grave. J'ai ma toile Peter Pan. Ça c'est drôle parce que ma collègue de travail, elle m'a dit que c'était sa toile préférée. Moi, je trouvais que c'était la moins bien réussie. Mais elle a dit, je la trouve tellement belle. Et regarde, avec la petite tête de Peter Pan. Puis bientôt, il va avoir le reste de son corps. Ben bientôt. Oh. Prochain floss tube, vous allez le voir que le corps va être rajouté. À mon avis, je vais réussir à toutes les faire avant la fin du Stitch Mania. Ensuite, ça, on a Belle. Et que là, je suis rendue à la Belle, de la Belle et la Bête. Puis j'étais vraiment contente d'avoir choisi ce beau aimant aiguille là. Parce que avec Belle qui tripe sur les livres, je trouvais que ça fitait. Fait que Belle, j'ai fait 295 croix. J'étais à 4,46%. On voit pas grand chose, on voit juste sa tête dessus, mais comme je vous ai dit, quand je vais tout le broder avec le point arrière, ça va bien sortir. Voilà. C'est drôle parce que là, je vous fais mon vidéo en plein jour parce que cet après-midi, Rebecca a un rendez-vous chez le dentiste. Fait que j'ai pris mon après-midi off parce que son rendez-vous est à 3 heures. Faut que je me rende, faut que je la chercher à l'école avant. Fait que voilà, j'ai triché un peu. Ben j'ai triché. J'ai le droit de prendre mes après-midi là. Si j'en ai besoin. Prochaine toile, Hansel et Gretel. J'ai commencé la tête de Hansel. Voilà. Ça, c'est la prochaine toile. Après avoir terminé le corps d'Alice, c'est la prochaine toile que je vais poursuivre parce que je l'avais sortie. Je m'en sors tout le temps 2 comme ça parce que je brode pas le soir. Je m'installe dans mon salon, sur mon nouveau divan. Fait que, c'est ça, je m'installe dans mon coin sur le divan puis je brode. Fait que je me traîne tout le temps 2 toiles. D'un coup que je termine un, puis j'ai comme ça, j'ai pas besoin de descendre jusqu'en bas. Comme dirait ma fille, flemme. Voilà. Fait que j'ai ma petite tête de Hansel de fée. Voilà. Ensuite... Ah, ça c'est mon erreur. Mon erreur, mais en même temps c'est correct parce que ça va rentrer. La Reine des Neiges. J'ai brodé, puis après ça, je l'ai défaite du Q-Snap. Je vais comme, oh non! La toile, je l'ai pas pris dans le bon sens. J'aurais dû la mettre comme ça. Mais je l'ai pris comme ça. Mais ça rentre, je pense que j'aurai même une bonne bordure. Ça n'a pas l'air de ça, là, mais de toute façon, pour celle-là, ce que je vais faire, c'est qu'un coup, je vais avoir fait son corps. Je vais broder jusqu'à la limite là. Puis je vais broder aussi jusqu'à la limite là. Parce que vu que je me suis pas fait de grille, moi je vais avec les en tout cas. Ma technique, c'est de compter les petits carrés. Fait que je vais y aller et compter, puis aller faire des petits éléments pour aller me rendre où ce que ça finit. Mais c'est pas si... ça va être correct, je suis sûre. Fait que ça, c'est la tête de la Reine des Neiges. Voilà. Ensuite... Aladdin. Là, je vais vous le dire verbalement tout de suite. Aladdin, j'ai fait 281 croix. 281 croix. Puis je suis à 4,72%. Fait qu'on a juste sa petite tête. Sa petite tête. Voilà. Voilà. Ensuite, la Belle au bois dormant. J'ai quand même une belle avancée pour celle-là. J'ai fait 356 croix, j'étais à 5,65%. La voilà. Elle fait des dodos. Trop beau. Voilà, j'aime vraiment la toile. Oh, wow. Elles sont chiffonnées, là, mais quand je vais les avoir terminées, je vais les repasser, ça va être beau. Ensuite, bon, ça c'est le chaperon rouge. 246 croix. 4,23%. Fait que voilà, ça flash les couleurs. Fait que voilà, sa petite tête elle est là. Fait que encore une fois, avec le point arrière, ça va être magnifique. Magnifique. Pour vrai, là, le point arrière de Soda Stitch, on en parle souvent. D'ailleurs,
la dernière que j'ai à vous présenter, c'est réponse. J'ai 1025 croix de fait. En plus, puis là-dedans, je calcule pas le point arrière parce que je le mets dans Pattern Keeper, puis il n'y a pas le calcul du point arrière. Fait que c'est 1025 croix plus le point arrière de mon personnage de réponse. Puis j'étais à 16,59%. Mais quand je vous dis que ça sort bien avec le point arrière, même si la couleur, la toile est très colorée, regardez comment qu'on la voit bien. Magnifique. Je capote, je la trouve tellement belle. Voilà, voilà. Trop, trop beau. Ouais, je l'aime au bout. Je l'aime au bout, au bout. Pas mal belle. Puis là, ben, quand je brode dans le salon, ben, j'écoute des séries. Puis là, en ce moment, je suis en train de je suis en train d'écouter toutes les séries sur Netflix de Harlan Coben. Parce qu'Harlan Coben a signé un contrat avec Netflix. Puis tous ses romans vont être faits en séries télé. C'est des petites séries télé. Dans des mini-séries, je devrais dire, là, genre 6 ou 8 épisodes maximum. D'après moi, il me semble que c'est 6 épisodes. Mais, miam, c'est tellement bon. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que tout ça, tout ces toiles-là que j'ai déposées ici en équilibre précaire, puis que je les ramassais tout de suite après, au total, j'ai fait 1002 croix. Fait que c'est un bon mois. Parce que si on regarde le mois passé, j'avais fait... Là, le mois passé, j'avais fait 512 croix. Là, je suis à 1002. 11 002 croix. Fait que tout ça, je l'écris dans mon beau livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est drôle parce que j'ai oui, je vais vous faire un petit shoot-out. Une petite exposition, un petit dévoilement, une petite annonce, tiens. J'ai tout dit les synonymes. Marlène, je me souviens pas du nom de sa chaîne, mais je vous mets le lien en bas de la description, je vous mets le logo ici. Marlène, elle a parti sa chaîne YouTube, j'ai trouvé super bonne. Pour vrai, continue Marlène, t'es super bonne. Puis Marlène n'arrête pas de m'écrire, elle dit Mélanie, j'ai besoin d'acheter un 3e livre. Elle est rendue, elle a déjà acheté 2 livres, elle va s'en acheter un 3e parce que là, elle a trop de projets. Puis c'est de notre faute. J'ai dit qu'elle pouvait aussi s'acheter le livre juste pour les projets. Elle n'est pas obligée d'avoir le livre avec les pages parce que tu peux acheter le livre comme ça, qui est seulement les fils de projet. Parce qu'il y a des gens qui... Tu sais, parce que moi, mes pages préférées, là, dans mon cahier, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui permettent d'écrire le projet, puis d'aller écrire dans les petites cases combien de croix que tu as fait pendant, puis à quelle journée dans la semaine tu as travaillé dessus. Fait que ça, c'est vraiment ma section préférée du cahier. Mais en avant, tu as des fiches de projet qui permettent d'écrire... tu mets une photo de ton projet ici, puis tu mets toutes les informations dessus. Tu as le nom du projet, le créateur, la date des premières croix, la date des dernières croix. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ah, yeah, je vais pouvoir le faire après. Tu peux écrire des informations sur les matériaux, tes impressions, tes idées de mise en valeur, qui t'accompagne si tu les fais en duo, en trio, en gang. Puis en bas, tu as une belle ligne où tu peux aller colorer ta progression. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai oublié de faire ça tantôt. Tiens, Buffy, t'es où, Buffy? Buffy! Ce sera pas long, on va trouver ma page de Buffy. Parce que Buffy est intéressante à les colorer. Regarde. Mes tasses météo, il est complètement complété à 100%. Fait que tous mes petits cercles sont colorés. Ah ben tiens. Voilà. T'es où? Buffy.
Ah, Buffy. OK. Buffy, là, je suis rendue à 49,24%. Fait que, dans le fond, j'avais coloré jusqu'à... c'est 10% par cerceau de broderie. Fait que c'est 1, 2, 3, 4. Fait que c'est 40... J'avais mis 43%. Fait que je peux aller colorer un petit peu plus, puis me laisser juste un petit coin parce qu'il n'est pas à 50%. Fait que j'aime vraiment ça. Je vais garder ma feuille parce que moi, j'ai toutes mis mes informations de mes toiles sur une petite feuille de papier. Fait que je vais pouvoir aller colorer mes petites cases. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai fait... Je pense que j'ai même pas fait de page pour mon projet mystère. Puis lui, il est à 36,59%. J'allais me faire une petite page pour aller colorer. Je sors déjà mon crayon. Je suis prête. On va le mettre là, comme ça, maman, il pensait que c'est ça que je voulais faire. Parce que là, il est rendu quelle heure? 1h15. Faut que j'aille chercher Rebecca bientôt. Parce que j'ai dit la chercher à 2h. 1h15. Il me reste une demi-heure avant de partir. Salut! Un petit extra à mon floss tube. Parce que j'étais allée faire mon rendez-vous chez le dentiste. Puis quand je suis revenue, on est passé à la boîte postale. Et j'ai reçu mes toiles de mère en fille. Ça me tente pas de faire une vidéo à part. Puis je suis déjà en train de faire le montage de mon vidéo de mon floss tube. Fait que vous allez voir mon déballage à l'intérieur de mon floss tube. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Ah, bon. Ok. Donc, j'avais profité de la promotion chez De Mère en Fille qui était de t'achètes 3 toiles de même taille puis tu reçois une toile gratuite de ce même format-là. Et j'en ai profité 2 fois. Puis de le même type de tissu. Fait que j'ai acheté 3 toiles Aida puis 3 toiles étamine. Fait que ça vient dans un petit paquet. Bon, il est un peu déchiré, mais ça vient de France. Je suis au Québec. Fait que ça a pris l'avion. Avec un petit collant merci, tout mignon. Ok. Bien emballé. Fait que mon premier... Ah, mais tu vois. Mon premier cadeau. C'est une toile Aida blanche, je pense bien. 50 par 55. Toujours pratique. C'est de la 18CT. Une belle grande toile blanche. Voilà. C'est le numéro 100. Fait que j'imagine que c'est ça. Ouais, c'est numéro 100. 7FP, il écrit. 7P. Non, de la 7 points. La 7 points, c'est ça. C'est 18CT. En tout cas, il me semble que c'est ça que j'avais commandé. Pas de la 18CT. J'allais vérifier. Dans ma petite grille. Dans mon livre. C'est ça, de la 18CT. C'est blanche. J'avais commandé... j'ai pas ma liste, hein. J'aurais aimé ça, avoir ma liste. Ma commande. Enfin, je sais pas c'est quoi les numéros, c'est quoi les noms. Je vais les écrire dans l'écran en même temps. Fait que c'est de la 7107. Elle est grise à mon œil. Mais je vais vous écrire le nom à l'écran comme je vous ai dit. Un beau grand morceau, c'est 50 par 55. Puis j'ai pas de projet en tant que tel sur ceux-là. Je les ai juste commandés pour en avoir en backup. Parce que tu sais, je suis pas à l'abri de tomber en amour avec une toile, avec un patron, puis de faire ah, j'ai besoin d'une toile telle couleur. Et bien, je vais en avoir. Un autre grise un peu. 50-16. C'est gris? Non, c'est plus comme vert. Je sais pas. J'ai pas ma liste. J'aurais dû regarder ma liste avant d'ouvrir. Fait que c'est une... Ah, elle m'a l'air verte un peu. Vert clair, vert pomme, genre. Didi. À l'œil. J'ai commandé le 1er avril. On est le 15 mai. Ça n'a pas été long. Une belle petite rose. C'est encore une fois de la
Aïda. Ça c'est rose, je pense que c'est rose poudré. Je me souviens plus. Mais ça n'a pas de l'air rose comme ça. Mais si je vous mets avec la blanche de tout à l'heure, vous allez voir qu'elle est pas mal rose. Pas mal cute. Et que ça c'est la numéro 443. Je dis les numéros parce que quand je vais faire le montage, je vais me fier au numéro que je nomme. Tantôt je dis la grise claire 5018 puis la grise ben grise. En tout cas. Là on tombe dans mon étamine. C'est bien la. Je pense. La toile à cadeau, je vais vous la montrer en dernier. Ça, si je me trompe pas, c'est la Murano 3009. Je pense que c'était comme... comment ça s'appelle? Vintage quelque chose, je pense. Il y a comme des effets, pas des effets, mais des... Elle n'est pas unie, là. Style un peu tacheté, là. Je me souviens plus du nom que ça se dit, là. Et oh, comment je l'applique? C'est ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, 50 par 70. Mes étamines sont plus grandes. Ah, celle-là, je sais quoi le nom. Je l'attendais pour mon projet c'est la Murano 7026, c'est la anthracite. J'avais hâte de la voir. Elle est encore plus belle en vrai que dans les vidéos. C'est drôle, on me voit en transparence là, mais un beau grand morceau d'anthracite. Ça va être pour faire mon projet de mon salle des crafteuses qui commence le 1er juin. Donc ça tombe bien que ça soit arrivé. Je vais pouvoir aller m'acheter mes fils. On va peut-être prendre les fils que j'ai à la maison. Donc voilà. Un beau anthracite. Vraiment beau. Ça c'est, je pense que c'est gris vintage. Celle-là c'est 77,29. Encore de la Murano. Puis elle a comme un... Pourquoi là, je la défais? Je la déplierai pas au complet, ça sert à rien. On voit bien l'effet comme ça. Des beaux tissus. Puis là, ça c'est celle que j'ai reçue en cadeau. C'est là qu'il n'est pas là. Je pensais que j'allais avoir ma liste dedans. Fait que c'est la Murano 6349. Elle est verte avec des petits picots blancs dessus. Mais ça, j'ai une bonne idée de celle que je pourrais faire dessus comme projet. Soit un truc avec des champignons. Ça pourrait bien marcher. Soit Amélie, elle a présenté une vidéo aujourd'hui de... Ben pas aujourd'hui, hier je pense. Ouais, sur la mise à l'honneur d'un artiste. Puis elle nous a parlé de X3 Stitch. Je vous invite à aller voir sa vidéo, elle est vraiment excellente. Puis elle a présenté un de ses projets, un des patrons de cet artiste-là. Peut-être faire la sorcière là-dessus. Ce serait beau, je pense. Sinon, un truc avec des champignons. C'est beau! Je suis contente! Fait que, une belle petite variété. Comme ça. Puis là, ben, les filles vont se demander pourquoi je leur envoie pas la photo. C'est parce que je vais leur montrer dans la vidéo. C'est à vous autres de regarder ma vidéo. Fait que, ben, c'est tout. Je vous laisse avec mon bye-bye dans l'autre partie de la vidéo. Je vais vous recouper. Bye! Fait que, ben, c'est tout pour moi. C'était ma vidéo. Mes vidéos Flostube sont vraiment pas aussi longues que les filles. Mais c'est parce que je leur... Tu sais, les filles donnent des informations sur les fils, sur les changements de couleur, sur les toiles. Moi, je donne pas ces informations-là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les mettre en commentaire. Vous le savez, déjà pour mes 12 toiles de mon Stitch Mania, c'est de l'Aïda 14CT que j'ai teint moi-même avec le procédé de teinture par glace. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ça. Je vous ai fait une vidéo dédiée pour mes
projets sur les toiles. La plupart du temps, c'est des coupons Chibi. Sinon, toutes sortes de... En tout cas, peu importe, vous avez des questions. Si jamais aussi, je vous ai... Parce que je rattrapé toutes les liens de tous les projets, puis toutes les écrire en dessous de ma vidéo, je trouve que c'est long. Par contre, si jamais il y a un projet que je sais que vous dites ah Mélanie, j'aimerais ça le faire, j'aimerais ça que tu me dises c'est où, pas de problème, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez m'écrire un commentaire sous la vidéo, je vais vous mettre le lien, vous pouvez m'écrire par Messenger, il n'y a aucun problème, vous pouvez même m'écrire sur le groupe des Crafter Squad, le groupe des Crafter Squad. Venez nous rejoindre, c'est super le fun, puis bientôt, là, le 1er juin, on commence le salle, que je me sais plus du nom qu'on a dit, le salle des crafters, hein? Je pense même qu'on l'avait appelé, avec ce beau projet-là, et que j'ai vraiment hâte que ça commence. Et puis, ben, excusez, j'arrête pas de regarder l'heure. Ça fait juste 2 minutes de plus que je vous parle. Hein. Fait que c'est pas catastrophique. Je vais mettre ça sur l'ordinateur. Commencer mon montage. Puis aller chercher ma pouponne. Aller chez le dentiste. Revenir, finir le montage. Le mettre en ligne avant le souper. Ou après le souper. Je sais plus. On verra. Fait que c'est ça qui est ça. On se revoit bientôt. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!